Bonjour à tous, dans cette vidéo on va réviser, travailler la notion de pourcentage, taux d'évolution et taux d'évolution réciproque. Alors un petit rappel sur ce qu'il faut savoir, donc tout tourne en fait autour de la chose suivante, donc on a une valeur initiale, par exemple un prix, et puis il va subir une évolution, donc l'évolution pour donner une valeur finale. Donc la valeur finale, en fait, c'est obtenu avec une évolution et il y a ce qu'on appelle un taux d'évolution, T, qui est donné par la formule valeur finale moins valeur initiale sur la valeur initiale. Et il y a ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur, CM, c'est 1 plus T. Le taux d'évolution général, on l'exprime en pourcentage. Alors, la valeur finale, finalement, c'est 1 plus T avec T le taux d'évolution fois la valeur initiale, ou bien le coefficient multiplicateur fois la valeur initiale. Parfois, on a le problème inverse, donc on a la valeur finale et on a besoin de savoir la valeur initiale. Donc il faut savoir qu'il y a le taux d'évolution réciproque, il y a le coefficient multiplicateur réciproque, qui est donné par juste donc Cm', le coefficient multiplicateur réciproque, c'est 1 sur le coefficient multiplicateur. Exemple, donc valeur initiale 15, valeur finale 18. Le taux d'évolution, c'est 18 moins 15 sur 15, donc c'est 0,2, c'est 20%. Et donc le coefficient multiplicateur, donc, c'est 1,2. Et le coefficient multiplicateur inverse, réciproque, c'est 1 sur 1,2. Et vous trouvez la valeur et vous faites ce que vous voulez avec. Alors regardons un exercice concret. Un prix, en fait, vient d'augmenter de 25%, puis diminuer de 25%. Il vaut finalement 50 euros. Donc vous arrivez à voir, donc j'ai un prix, il va subir une augmentation de 25% pour avoir une valeur intermédiaire, et puis il va subir une diminution de 25% diminution pour finalement atteindre la valeur 50 euros. Donc vous doutez bien, on veut le prix initial, on va l'appeler P1, et donc il faut le P intermédiaire, le P2. Alors, ici, augmentation de 25%, ça revient à, ça c'est T, et le coefficient multiplicateur, c'est 1,25. Là, le T, c'est moins 25%, c'est moins 0,25, donc le coefficient multiplicateur, c'est 0,75. D'accord? Et donc, pour pouvoir savoir la première valeur, la valeur intermédiaire, donc revenir de là à là, donc il faut Cm', c'est 1 sur 0,75. Donc on va faire, c'est-à-dire pour obtenir la valeur intermédiaire ici, donc le P2, c'est juste 50 divisé par 0,75. D'accord? Et donc, pour obtenir le prix P1, il faut d'abord, ici, le Cm', ici, c'est 1 sur 1,25. Et donc ici, pour obtenir P1, bah, c'est cette valeur par laquelle on va multiplier par 1 sur 1,25. Donc ça fait 50 sur 1,25 fois 0,75. Donc regardons une rédaction en détail. Donc le prix intermédiaire, donc c'est ce que j'ai dit, donc c'est 50 divisé par 0,75, c'est à peu près 66,67 euros. Et puis et cette valeur, je vais la diviser par 1,25 et j'obtiens 53,33 euros. Donc le prix de départ, en fait, c'était 53, approximativement, 33. C'est un exemple qui schématise bien qu'une augmentation de 25%, puis une diminution de 25%, bah, ça ne permet pas d'annuler, ça veut dire revenir au point de départ. D'accord? Augmenter de 25 puis diminuer de 25, ça ne permet pas de retrouver le prix de départ.
Alors, la deuxième question, on vous dit calculer le taux d'évolution global équivalent aux deux évolutions. Bon, bah, si vous voulez, je fais un brouillon en bas. J'ai un T1 ici. Et puis, j'ai un T2 ici. Un taux d'évolution. On veut le taux d'évolution global. En fait, vous avez plusieurs façons. Donc, T1, il y a un CM1, le coefficient multiplicateur. D'accord? Et il y a CM2. Déjà, le coefficient multiplicateur global, c'est le produit des coefficients multiplicateurs. Donc CM1 fois CM2. Et une fois on a le CM1, le CM, vous savez que CM, c'est donné par 1 plus T, global. Et donc, ce qui est équivalent à T égale à CM moins 1. Sinon, maintenant on a trouvé les prix, donc vous avez trois façons. Ce que je viens de faire, c'est ce qui est là. Donc on fait le produit des coefficients multiplicateurs et après on soustrait 1 et donc on trouve le taux d'évolution globale, c'est donc une diminution de 6,25% parce que c'est une valeur négative. Ou bien vous faites T, c'est taux, c'est la valeur finale moins la valeur initiale sur la valeur initiale, donc c'est 50 moins 53,33, etc. Vous faites ça. Ou bien T, c'est... finalement, ça, c'est pareil que ça, en fait. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. D'accord? Donc ça n'a aucun sens. Voilà, donc un exercice très très intéressant à bien maîtriser et bien comprendre pour la notion de taux d'évolution réciproque. Voilà, bon courage.